Donc, bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Vincendo et j'ai 19 ans. J'ai fait une terminale générale avec spécialité littérature anglaise, géopolitique et littérature philo. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Tourisme en alternance, donc au lycée Cordouan à Royan. Et je fais mon alternance dans une agence de voyage sur Royan également. Alors, avec un BTS Tourisme, on peut faire plein de choses. On peut être hôtesse d'accueil, on peut être hôtesse de l'air, on peut être directrice ou directeur d'office de tourisme, on peut travailler dans une agence de voyage, on peut travailler dans l'événementiel, on peut travailler dans un camping, dans un parc d'attractions. Vraiment, on peut faire plein de choses. Alors, et moi, plus tard, j'aimerais être guide touristique, guide interprète ou guide accompagnateur. Donc, c'est à peu près la même chose, il y a juste des petites tâches qui changent en fonction du nom. Alors, donc le principe de l'alternance, c'est d'alterner donc entre les semaines d'école et les semaines d'entreprise. Donc, on peut avoir par exemple 3 semaines d'école, 2 semaines d'entreprise ou 3 semaines d'entreprise et 2 semaines d'école. Ça dépend des périodes. Par exemple, dans le tourisme, en hiver, on va plus être à l'école et aller pendant l'été plus en entreprise. Pour ceux, par exemple, qui sont dans les campings ou dans les hôtels ou pour pouvoir être dans son entreprise pendant la saison. Après, pour moi, l'alternance, ça apporte plus de concret à la formation. Par exemple, quand on voit quelque chose, on travaille sur un logiciel quand on est à l'école, on peut directement le mettre en application dans des situations réelles une fois qu'on est dans notre entreprise. Et ça, je trouve que c'est mieux pour apprendre. Je dirais que je m'en sors plutôt bien. Oui, on a un bon encadrement. Dans le fonctionnement, c'est beaucoup plus style lycée, même si faut être beaucoup plus indépendant que quand on est au lycée, mais dans le fonctionnement, c'est à peu près la même chose. Sauf ce qui change avec l'alternance, c'est que par exemple, si un jour vous êtes malade, vous pouvez pas vous dire « Ah ben, je vais pas en cours ». Parce que si vous êtes malade, en fait, il faut justifier toutes vos absences. Donc, si vous êtes malade, il vous faut un arrêt maladie que vous devez donner donc à votre employeur, à vos enseignants et au CFA. Donc, le CFA, c'est le centre de formation des apprentis et c'est eux qui gèrent tous les apprentis, par exemple, du département ou des choses comme ça. Donc, vraiment, il n'y a pas de possibilité d'être absence, même si vous êtes malade, ou alors il faut trouver vite un rendez-vous chez le médecin. Je dirais chercher votre alternance dès que vous savez dans quelle école vous voulez aller. Parce que moi, par exemple, j'ai envoyé une quarantaine de CV. J'ai eu une seule réponse positive. Et pareil, dans ma classe, on a tous un peu galéré à trouver une alternance parce que souvent les entreprises, elles veulent bien prendre des stagiaires pendant 6 mois s'il faut, mais elles veulent pas les payer. Donc souvent à l'alternance ils disent non ou alors ils ont pas le temps ou des choses comme ça. Donc dès que vous savez, commencez à chercher. En plus sur Parcoursup, en fait vous aurez pas une acceptation de votre vœu même au moment des réponses. En gros, pour les vœux en alternance, ça va être sous réserve d'avoir une entreprise et vous pouvez prendre directement contact avec votre école en dehors de Parcoursup pour qu'ils vous aident à trouver une entreprise. C'est mieux de se déplacer pour donner votre CV en main propre pour que la personne elle puisse vous rencontrer, voir comment vous êtes, comment vous vous portez sur vous et puis de pouvoir discuter, faire potentiellement... Moi, j'ai quasiment mon entreprise, j'ai été emmener mon CV et j'ai fait mon entretien d'embauche le jour où j'ai emmené mon CV. Après, j'ai fait un petit stage une semaine et c'est comme ça qu'il m'a pris. Donc, déplacez-vous, c'est important. J'ai une anecdote, c'était en entreprise, mais du coup, je suis en agence de voyage et parfois les clients, ils viennent, ils nous disent « je voudrais partir là ». Donc là, le client, il voulait partir en fait à Lombok et en fait,
je savais pas du tout où c'était et en fait j'ai fait semblant de chercher un vol et j'ai juste tapé le nom de la ville sur Google pour savoir où c'était. Voilà, c'était un petit moment de solitude parce que mon patron il était pas là en plus. Je dirais pensez à demander toutes les aides auxquelles vous avez le droit. Parce qu'en tant qu'alternant, vous avez le droit, donc vous avez le droit à la CAF, comme tout le monde. On n'a pas droit à la bourse, mais on a plusieurs aides à côté. Par exemple, on a Mobili Jeune, on a des aides pour passer aussi le permis. On a des aides de la région et après ça dépend dans quelle région vous êtes, mais il y a des régions qui peuvent prendre en charge, par exemple, si vous êtes à l'internat quand vous êtes en période d'école ou vos repas du midi quand vous êtes à l'école. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.